Camarades peu d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grade et qualité. Soyez salués depuis vos positions respectives, depuis vos bords. Chers camarades peu d'Afrique, on va casser drap sur Draman aujourd'hui, c'est gâté. Je vous ai dit, Draman, c'est un coup du goût. Bientôt, Draman, il va tomber. Ça, c'est une certitude, chers camarades peu d'Afrique. Beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui sont en train de parler. Beaucoup d'Ivoiriens sont en train de parler aujourd'hui. Ah, on nous apprend que Peter 007 a été libéré. On nous apprend que Peter 007 a été libéré. Donc, c'est une information qu'on apprend. Eh bien, on l'apprend avec beaucoup de prudence. Il n'y a pas encore les informations qu'il faut, claires et nettes. Donc, je l'apprends d'abord avec méfiance. Chers camarades peu d'Afrique, il faut partager au maximum cette vidéo, chers camarades peu d'Afrique. L'heure est grave. L'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. Appelez les Ivoiriens. Appelez tous les Ivoiriens. C'est gâté dans le parti de Draman Ouattara. Non, allez là. Europe Magne dans le parti de Draman. Ouais. Europe Magne. Allez là. Non, allez là. On va essayer de mener une analyse qui va nous permettre de trouver, de pointer le doigt sur le potentiel Premier ministre, le prochain Premier ministre de Draman Ouattara. Il pense qu'il peut gérer la situation. Mais Draman, tu vas gérer beaucoup de situations. Mais cette situation-là, elle va t'échapper. Et tu es Draman, tu as fata, tu as tombé, ta tête là, tu as brisé ça. On te regarde. Chers camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo, partagez. N'oubliez pas, on s'en va à la CPI. On s'en va à la CPI, n'oubliez pas, on s'en va à la CPI. Mais on va parler de ça. Chers camarades peu d'Afrique, je vais vous montrer déjà une information claire, publiée par La Voix. La Voix, c'est une presse, c'est un média ivoirien. C'est un média ivoirien. C'est un média ivoirien. Donc, attendez, je prends le... Bon. Qu'est-ce que le média dit? Après, je vais publier ça en commentaire. Abonnez-vous à gsk.com. Abonnez-vous à gsk.com. Abonnez-vous à gsk.com. Draman Ouattara s'octroie toujours 342 milliards par an comme budget de souveraineté. Draman Ouattara, appelez tous les Ivoiriens, c'est officiel, c'est clair, c'est net, tout est dit. Alors que les Ivoiriens sont à l'agonie, alors que les Ivoiriens n'arrivent plus à manger, alors que Draman Ouattara augmente le pétrole, il augmente l'essence, il augmente le gasoil, il augmente le transport, il augmente le sac de riz, il augmente le sucre, il augmente le cumagie, il augmente le sel, même piment dans sauce, il augmente. Aubergine qui avait remplacé dans sauce, et poisson dans sauce, aubergine qui avait remplacé la viande dans la sauce, Draman Ouattara augmente. Pendant qu'il augmente tout ça, eh bien, monsieur Draman Ouattara s'octroie 342 milliards de francs CFA par an comme budget de souveraineté. 342 milliards de francs CFA. C'est-à-dire qu'environ 1 milliard de francs CFA par jour que Draman Ouattara chiffonne pour mettre ça dans sa poche, avec sa vieille gueule, avec sa tête André Coco Seco, avec comment dire, ses yeux André Grenouille, ils ont serré son cou, sa vieille gueule là. Malgré, il prend les 1 milliard par jour pour se promener avec ça, pour aller chez les petits enfants, les petits garçons, les petites filles. Un vieux pédophile n'a même pas honte. Pendant ce temps, il chiffonne 342 milliards de francs CFA par an. C'est-à-dire que, mais l'année là, c'est pas 365 jours. Une année, c'est équivaut à 365 jours. Bon, 365 jours, Draman Ouattara prend 342 milliards. C'est-à-dire qu'il se repose juste 15 jours. Tout le reste là, il prend 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard. Sa femme a bureau de souveraineté. Sa femme n'a pas moins de 500 milliards, comment on appelle ça? Sa femme n'a pas moins de 50 milliards par an. Sa femme, tchouin là, elle n'a pas moins de 50 milliards par an dans notre jeton. Dans notre jeton, Gauchouin là, tout le monde a bongo ça dans Paris là. Les gens ont bongo ça dans Paris. Ils ont bongo ça en Côte d'Ivoire. Ils ont
Bourgouza partout. C'est elle là qui prend l'argent des Ivoiriens. Le vice-président Temoko Merlé, il ne sait même pas lui, il sert à quoi. Temoko Merlé, c'est quelqu'un qu'on doit prendre pour l'envoyer au champ. Il va aller travailler, il va produire maïs. Maïs là, on prend pour faire kabato à manger. Lui, ça, il doit servir. Comment tu peux prendre bien de souveraineté pour mettre à disposition de ce Kodjougou? Pourquoi? Pourquoi tu prends notre argent pour les sénateurs? Kandia Kamara a été nommée sénatrice. Kandia Kamara, elle est députée, elle est ministre, elle est maire, elle devient sénatrice encore. Et puis quoi encore? Tu vas donner quoi encore? Quel poste encore? Parce qu'elle a tué, comment elle s'appelle, Bala Keïta. Parce qu'elle tue les gens pour toi. Parce que c'est une mercenaire. Kandia Kamara, c'est une mercenaire de Draman. Donc, il lui donne tous les postes et il lui donne l'argent. Et nous les Ivoiriens, nous, on va mourir de faim. Tu es Draman, mais tu vas mal mourir. Dieu va te frapper. Dieu va te botter. Dieu va te chicoter. Dieu va te siffler. Mais tu vas comprendre que la vie n'est pas facile. Camarade peu d'Afrique. Draman va comprendre que la vie n'est pas facile. Ce que Dieu n'aime pas, c'est ce que tu fais. Mais Dieu, il va te frapper. Ça, j'en suis sûr. Fierté de Bogo soit saluée. Venez sur jsk.com, venez sur ma page jsk.com. Je vais vous saluer. Camarade peu d'Afrique. Draman, c'est pas la peine. Il nous mélange. Il vole, il vole, il vole. Je me demande, tu es vieux. Aujourd'hui, tu es vieux. Tu es proche de la mort. Tu as 82, 83 ans, 84 ans par là. Tu es proche de la mort. Bientôt, tu vas mourir. Que tu le veuilles ou non, bientôt, tu vas mourir. Tu ne peux plus faire d'enfants. Tu ne peux plus, tu n'es pas, tu es façon. Tu es devenu façon. Bon, toi, l'argent là, depuis que tu es premier ministre d'Oufou Boigny, tu voles notre argent. Tu voles l'argent des Ivoiriens. Maintenant, tu as volé. Tu es parti créer une rébellion au Burkina Faso avec ton frère Blaise. Lui, il est devenu André Poulet. Ils ont versé l'eau sur lui. Là. Quand on verse l'eau sur Poulet, de toute façon, il devient comme ça. André Poulet qui a froid. Lui, c'est tête seulement on voit. Il est comme ça. Il dit, mais un jour, le vent va te prendre pour te jeter dans le caniveau. C'est là que tu vas comprendre que ce que tu as fait au Burkinabé, là, et puis ce que tu as monté aux Ivoiriens, là, Dieu, il va te faire payer ça. Alors donc, il est parti créer rébellion, venir m'entailler la Côte d'Ivoire, venir massacrer les Ivoiriens. Hein? Il a endoctriné les jeunes du Nord, mélangé les Ivoiriens, créer la guerre, créer la pagaille, tuer les Ivoiriens. Bon, aujourd'hui, tu as fini tout ça. La France t'a donné l'argent. Jacques Chirac t'a donné l'argent. Tu es venu en 2011 encore. Tu es venu massacrer les Ivoiriens. Le peuple, ouais, tu les as massacrés. Bon, maintenant tu es président. 2011, tu voles. 2012, tu voles. Jusqu'en 2015, tu voles. Jusqu'en 2016, tu voles. Jusqu'en 2020, tu voles. 2022 encore. 2023 encore, tu voles l'argent. Tout l'argent que tu as amassé là. Tu fais quoi avec ça, Draman? De toi à moi, il faut qu'on se regarde droit dans les yeux. Yeux dans les yeux. Même si tes yeux sont penchés, quand même tu arrives à voir. Même si tes yeux sont penchés, Draman, quand même tu peux voir. Il faut me regarder les yeux dans les yeux. Moi, mes yeux sont droits. Tu vois, je te vois droit. Regarde-moi les yeux dans les yeux. Draman, tu fais quoi avec l'argent? Tu fais quoi avec tout cet argent-là? Tout l'argent de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est une question que je te pose. Tout l'argent que tu voles là, qu'est-ce que tu fous avec ça? Draman, tu fais quoi avec nos jetons? Non, mais Dieu va te frapper. Dieu va te gifler. Et il dit les musulmans. Mais un musulman, vous avez dit avec Draman dans une action sociale, depuis Draman n'a plus le pouvoir. Non, pas depuis la présidence. Depuis il est premier ministre d'Oufou Boigny. Jusqu'à aujourd'hui, Draman n'a jamais construit de mosquée dans sa vie. Il n'a jamais construit d'église dans sa vie. Draman, il est là pour casser les mosquées, casser les églises. Yann Eko Sani soit salué. Boubacar Konaté soit salué. Francis Kakou soit salué. Aboubacar Konaté soit salué. Partagez, mettez le cœur. Hein? Il vole les Ivoiriens. Il vole les Ivoiriens. Donc aujourd'hui, c'est gâté dans son parti.
c'est gâté dans son parti. Qu'est-ce qui se passe? André, c'est Mabry Twakus que Draman a choisi pour être son premier ministre. André, je dis bien André. Il se pourrait. Voilà, parce que quand on parle, il faut toujours dire les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Camarade d'Afrique, Vagondo, ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire, est parti demander pardon à Mabry Twakus. Vagondo, ministre de l'Intérieur, est parti demander pardon à Mabry Twakus. Mabry Twakus, là, vous savez que Mabry Twakus, lui, c'est un maudit. Mabry, c'est un maudit. Donc, comment il s'appelle? Vagondo est parti demander pardon à Mabry. Pourquoi? Parce que Vagondo, qui est du côté de qui a son clan, lui aussi il veut être Fierté Bogo, soit ça lui. Lui aussi il veut être président. Vagondo veut être président. Donc lui aussi il a son clan. Donc chacun a son clan et chacun pistonnait pour que ces gars soient implantés dans les circonscriptions du RADP. Donc Vagondo a soutenu une candidate contre Mabry Twakus. La candidate est Edwige Djeti. Vagondo a soutenu Edwige Djeti contre qui? Contre Mabry Twakus dans l'Ouest. Dans le même temps, qu'est-ce qui se passe encore? Ténébrement, lui aussi, il avait ses indépendants. Ténébrement, Mabry Twakus est l'élément, on va dire, est proche de Ténébrement aujourd'hui. Mais Ténébrement n'est pas bien placé, entre guillemets, pour être Premier ministre. Mais Draman, il est capable, hein? Il est capable de tout. Ce monsieur-là, il est capable de prendre sa femme pour être Premier ministre. Pour être Premier ministre, il est capable, Draman, que tu vois là. Ce vieux-là, quand vous voyez, il est capable de prendre sa femme pour être Premier ministre dans ce pays. Donc, Mabry Twakus, comme il y a pas là, Mabry Twakus, maintenant, il est fâché contre qui? Contre Vagondo. Et donc, Ténébrement a rapporté ça à Draman Ouattara pour dire Mabry Twakus a, comment on appelle ça, Vagondo a soutenu une candidate indépendante contre Mabry Twakus. Donc, quand il a dit ça à Draman, alors Draman appelle Vagondo pour sermonner Vagondo. Il a insulté Vagondo. Hein? Il a insulté Vagondo. Insulté Vagondo, c'est que le rabaisser, non, l'infantiliser. Insulté Vagondo. Donc quand il a insulté Vagondo, Vagondo maintenant, ça a demandé, il appelle maintenant, il s'envoie à Bitogo. Il s'envoie à Bitogo, comme c'est son vieux père qui est Bitogo. Son vieux père qui est Bitogo, entre guillemets. Donc, ils sont ensemble, Bitogo, Vagondo, et ils sont ensemble dans le couloir. Donc, Vagondo maintenant, Vagondo maintenant va voir Bitogo. Bitogo va demander pardon à Mabry pour moi. Donc, Bitogo maintenant, ça va demander pardon à Mabry par rapport à Vagondo. Parce que Vagondo a fait campagne contre Mabry. Donc, entre eux-mêmes là, c'est le feu. C'est le feu. Tenez vraiment son clan. Bitogo a son clan. Comment il s'appelle le maudit là, le coup là, l'assassin des vieilles femmes là. C'est lui qui est le maîtrier des vieilles femmes. Comment il s'appelle là? Bakongo. Bakongo, lui, c'est le tueur des vieilles femmes. Donc, Bakongo aussi a son clan. Donc, actuellement, c'est gâté sur Draman. Bon, il ne sait pas qui est-ce qu'il va choisir comme Premier ministre. Bon, là, c'est la France qui est en train de lui proposer Premier ministre en Côte d'Ivoire. Bon, comme Draman Ouattara, il ressemble à que le cabri. Il ne chasse pas mouche. Il ne fait pas anus. Sa vie, c'est de voler les Ivoiriens et puis permettre à la France de voler la Côte d'Ivoire, de piller notre pays. Voilà la réalité. Vous comprenez, chers camarades? Voilà la réalité. Donc, aujourd'hui, c'est chaud dans son camp. Nous disons ici, et au même moment, parce qu'il faut qu'on se le dise, le poste de Premier ministre là, le poste de Premier ministre, c'est entre comment il s'appelle? C'est entre entre Mabry Twakus et le PDCI RDA. Et je l'avais dit, les gens du PDCI RDA qui vont rentrer dans le gouvernement de Draman Ouattara sont les assassins de Bédié. Ça, on ne le cachera pas. Ceux qui vont rentrer dans le gouvernement de Draman Ouattara, c'est eux les assassins du Bédié. Voilà la réalité. Donc, il faut que les gens du PDCI, les militants de base du PDCI soient prêts.
et qu'ils observent. Et qu'ils observent. Celui ou celle du PDCI qui va rentrer dans le gouvernement de Draman Ouattara est l'assassin de Bédié et de, comment on appelle ça, et de son numéro 2. Vous avez compris? Voilà la réalité. Voilà la réalité. Draman, c'est nous, on doit achever ce vieux maudit. Mais on va te faire partie incessamment. Vous avez vu, Nadi Bama a crié fort. Hier seulement, elle a crié fort. Qu'elle a crié fort. Voilà. Jean Romaric Kouakou, merci. Il dit, dors tranquille. Appartient au PDCI, ceux qui vont partir ne sont pas PDCI. Nous, on est là et prêt. C'est clair, mon frère. C'est clair. C'est clair. Toi, tu es un 10. Voilà. Ceux qui vont partir là sont les assassins des Bédiers. Draman là, on va le bon mot. Maintenant, à la CPI, on va partir à la CPI. Ça, c'est clair. Ça, il n'y a rien à dire. Parce que je vois certaines personnes qui disent, oh, bon, on connaît. Non, la CPI là, ils sont même chose. La CPI, oui, les Africains seulement. Oui, les Africains seulement. Donc, on a compris. Quand ils vont finir de juger Draman là, voilà, là maintenant, aucun Africain ne va là-bas encore. Sinon, la Côte d'Ivoire, sous Gbagbo Laurent, écoutez très bien, hein, sous Gbagbo Laurent, la Côte d'Ivoire n'avait pas signé le traité de Rome. Gbagbo savait que c'était une institution esclavagiste, mais la Côte d'Ivoire n'avait pas signé le traité de Rome. Mais quand Draman est arrivé, avec Sarkozy, aujourd'hui là, Sarkozy, le système français est en train de le broyer. Yves Roland soit salué. Le système français est en train de broyer Sarkozy à l'aile là. Je te dis. Camarades, abonnez-vous à gsk.com. Abonnez-vous à gsk.com. C'est si ça s'est passé maintenant. Le système français est en train de le broyer. Mal. C'est gâté. Donc, Nicolas Sarkozy, et puis Draman Ouattara, et puis le gars de l'ancien procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo, se sont rassemblés, se sont réunis pour écrire à Rome afin d'intégrer la Côte d'Ivoire dans ce traité maudit, dans ce maudit traité d'où est parti l'esclavage du peuple noir. Voilà, ça c'est une réalité. Et les Africains, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a une chose, vous les Africains là, parce que les Africains font l'amalgame partout. Moi, je suis musulman. Moi, je suis musulman. Mais moi, je dis à tout le monde, les dirigeants de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, là, les dirigeants de l'Arabie Saoudite, il y a des musulmans en Arabie Saoudite, hein, il y a des musulmans, ils sont beaucoup. Et que Dieu les protège, que Dieu les guide aussi. Mais les dirigeants de l'Arabie Saoudite, là, les Ben Zayed, là, ça, c'est des cafris. Oui, ça, il faut le reconnaître. C'est des tueurs. Ça, c'est des assassins. Quoi? Et c'est des tueurs. Donc, eux, là, moi, je ne les considère pas comme des Ivoiriens, comme des musulmans. Et c'est la même chose que les gens du Vatican. Le pape, vous le voyez, se promène là. Comment, dans ton église, tu célèbres, dans les églises catholiques, vous célébrez le mariage des hommes et se marient. Animaux, hommes et se marient. Bon, ça là, on a qu'à les appeler chrétiens. On a qu'à les appeler chrétiens. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Donc, quand on les allume, il faut comprendre. Vous adorez vos dieux. Vous adorez vos dieux. Adorez vos dieux tranquillement. C'est entre vous et vos dieux. Adorez vos dieux tranquillement. Mais il y a des choses là, quand on te dit là, toi tu lis la Bible, tu sais que ça là, c'est pas bon. C'est le Vatican qui a ordonné l'esclavage des Noirs. Est-ce que ça, un homme de Dieu doit faire ça? Donc, laissez-nous frapper ce qu'on doit frapper. Voilà. Donc, ils sont allés dans cette maudite maison de Dieu extra.
Où est Dieu, cette maudite maison de Dieu qu'on appelle Vatican? Ils sont partis là-bas. Et ils sont allés, ils ont signé le traité de Rome. Et ils sont allés prendre Gbagbo. Et ils l'ont jeté à la CPI. Sans même lui dire, sans un seul mandat. Ils l'ont pris comme un malpropre pour l'envoyer à la CPI. Donc aujourd'hui, la même CPI qui a pris Gbagbo, elle dit qu'elle est en train de gérer le dossier de Gbagbo. Le dossier, le contentieux de la Côte d'Ivoire. La CPI dit qu'elle gère le contentieux ivoirien. Alors, il y a eu deux personnes qui sont battues. Draman, Gbagbo. Il y a eu le camp de Draman, il y a eu le camp de Gbagbo. Maintenant, dans le camp de Draman, il y avait la force du cœur, l'ONU. Élie Samuel, soit salué. Soit salué. Il y avait le camp de Draman. Il y avait le camp du président Gbagbo. Jean-Romain, soit salué. Mais, le camp du président Gbagbo a été jugé et acquitté. Donc, lui, ce n'est plus lui. Maintenant, dans le camp de Draman, là, il y avait la force Licorne, l'ONU. Il y avait l'armée française. L'armée française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la CPI doit venir prendre Macron pour aller le juger. Sarkozy. La CPI doit aller prendre Sarkozy pour aller le juger. Même Chirac, on doit le réveiller dans sa tombe. Même si Astiko a fini Astiko a fini avec de le bouffer, mais quand même, on doit le ramasser. Vous comprenez? On doit ramasser ces trucs-là pour envoyer à la CPI pour aller juger ça. Maintenant, et comment elle s'appelle? Sarkozy doit partir à la CPI pour aller répondre. À côté de ça, comment elle s'appelle? L'ONU si, géré à l'époque par Wanchu Choi. Choi, on doit le juger. Choi doit être jugé. Après Choi, qui doit être jugé encore? Oui, l'ONU, les forces de l'ONU doivent être jugées. Maintenant, après tout ça, Draman lui-même doit répondre. Draman lui-même doit répondre à ces pays. Donc, quand il va répondre maintenant, là, nous, on voit les preuves. On va voir les preuves maintenant. Voilà. Et on va voir qui a tué les Ivoiriens. Là, maintenant, si on la quitte, c'est Karim Khan qui va nous dire qui a tué les Ivoiriens. Parce que c'est trop facile. Vous venez dans le pays des gens et vous venez les tuer. Et vous contournez la justice. On ne peut pas l'accepter. Donc, c'est pourquoi il dit, on va partir à la CPI. Voilà. Et là, maintenant, on doit passer à la phase pratique, c'est-à-dire les inscriptions. Voilà. Ceux qui m'appellent, voilà, Obama, merci, Marc Yao, Obama, Tony Blair, Angela Merkel, et tout cela doivent dire Kofi Annan. Bon, c'était Kofi Annan avant, après c'est devenu, je crois qu'il a, les gens des Nations Unies. Tout cela doit être jugé. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on aille là-bas. Donc, il faut maintenant qu'on passe à la phase pratique. Il faut vous inscrire sur la liste pour qu'on essaie de prévoir le nombre de cas qu'on va prendre. Si on est 1000 personnes, on sait quel nombre de cas on doit prendre. Si on est 2000, on sait quel nombre de cas on doit prendre. Si on est 5000, on sait quel nombre de cas on doit prendre. Mais il faut qu'on prenne des cas pour aller. Il faut vous inscrire pour qu'on puisse aller à la CPI. Voilà. Donc, je redonne mon numéro ici. Numéro là, je donne là. Si je donne le numéro là, on m'appelle seulement que dans le cadre de la CPI. Ne m'appelez pas pour autre chose. Voilà. Ne m'appelez pas pour autre chose. Appelez-moi seulement que dans le cadre de la CPI. Voilà. Vous prenez le 07 84 89 40 75. 07 84 89 40 75. Vous prenez ça et vous m'appelez. Et je réponds. Et maintenant, on écrit vos noms. Vous venez vous inscrire. Si vous voulez donner 50 euros, pardon, c'est 40 euros de transport, aller-retour. Voilà, vous donnez. Si vous voulez payer pour une personne, pour deux personnes, vous venez vous inscrire. Et puis, on va partir à la CPI. Voilà. Ne restez pas en marge. Et puis, je vais vous donner une autre information. Le 14, le samedi prochain, je serai, voilà, ça c'est très important. Surtout pour les femmes. Et les hommes aussi. Voilà. Le samedi 14, je serai du côté... Attendez. Hein.
Voilà. Je serai du côté du 27 avenue de Choisy, dans le 93. Dans le 13e arrondissement. Merci, Élise. Attends, je vais épingler ton commentaire. Voilà. Donc, je répète ici, le samedi prochain, samedi 14 là, je serai du côté du 27 avenue de Choisy, Paris 13e. On va faire une grande mobilisation pour les femmes, pour remobiliser les femmes. Donc là, toutes les femmes sont invitées. Toutes les femmes africaines sont invitées à cette mobilisation-là. Je dis bien toutes les femmes, le samedi prochain, prenez vos samedis. Venez nous trouver là. On va vous parler en tant que femme. Vous allez nous parler en tant que femme. Vous allez nous parler. Vous allez nous dire c'est quoi vos préoccupations. Vous allez nous dire c'est quoi vos propositions pour que l'Afrique puisse s'en sortir. Pour que l'Afrique puisse se libérer. Quelle est la place de la femme? Qu'est-ce que vous avez à proposer? Et qu'est-ce que nous aussi, on a à vous proposer? Le 14 là, venez. Venez au 27 avenue de Choisy. Paris 13e arrondissement. Métro ligne 7. Vous descendez. Métro ligne 7. Vous prenez la direction mairie d'Ivry. Et vous descendez à Port de Choisy. Voilà. Vous pouvez m'appeler à mon numéro là, sur mon numéro là. Ou bien vous pouvez prendre ce numéro que je vais vous donner. Vous pouvez prendre ce numéro que je vais vous donner. 06 20 67 03 54. Je répète, le numéro là, pour la mobilisation des femmes du 14. 06 20 67 03 59. Vous avez compris? Très important. Donc, quand j'ai fini de dire ça, il y a la guerre qui se passe aujourd'hui là-bas, là, en Israël. La guerre qui se passe aujourd'hui en Israël. J'ai fait une vidéo dessus, mais je vais en parler un peu brièvement pour que vous puissiez comprendre. Pour éclairer la lanterne de nos frères ivoiriens, de nos frères africains, de nos populations africaines. Très important que j'essaie d'éclairer la lanterne des Africains. Très important chez camarades d'Afrique. Très important. Voilà. Donc, je disais tantôt, là-bas, hein, là-bas, il y a une guerre. Et la guerre, c'est pas bon. C'est pas bon. Les gens de Hamas, le Hamas, que les Européens, les Américains, les Canadiens ont reconnu comme organisation terroriste. Et l'ont reconnu comme organisation terroriste. Donc, c'est ce Hamas-là, cette organisation-là, qui tient d'une main de fer comment on appelle ça, le Gaza. Gaza, la bande de Gaza. Alors que la bande de Gaza est le reste de l'État palestinien du côté de l'Égypte. De l'autre côté de la Siestra, c'est, comment dirais-je, la Cisjordanie qui représente la Palestine. Mais il faut comprendre que ce problème-là survient parce que hier, dans les années 1948, quand les Anglais, après la chute de l'Empire ottoman, et que les Anglais avaient colonisé le territoire de la Palestine, les Anglais devraient se retirer. Et donc, les Anglais ont fait venir plus de 200 000 sionistes, on va dire juifs, qui étaient établis un peu partout à travers le monde, pour les envoyer où ça? Sur le territoire palestinien. Entre-temps, il y avait déjà des peuples hébreux là déjà, qui parlaient la langue hébraïque. Et il y avait certains aussi qui parlaient l'arabe, et il y a certains qui parlaient la langue hébraïque. Donc, tous les peuples vivaient ensemble. C'est comme au Mali, il y a les peuples qui parlent Touareg, il y en a qui parlent Dogon, il y en a qui parlent Peul, il y en a qui parlent Bambara. Mais tout le monde vit sur le même territoire malien. Et c'était pareil. Sur le territoire palestinien, les Hébreux, tout le monde vivait sur ce territoire palestinien. Tout le monde était palestinien. Vous comprenez? Mais quand les Anglais se retirent et qu'ils envoient la première vague en 1939, au début même de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qui même nous amène à dire,
que les, comment il s'appelle, les, la Deuxième Guerre mondiale était préméditée quelque part par les anglo-saxons. Oui, parce que quand on fouille dans l'histoire, on voit que Hitler avait un lien, avait pour, on va dire, pour modèle des Anglais, des nazis anglais. C'est une réalité. Donc, ceci étant, c'est comme aujourd'hui, regardez, les Anglais, et puis c'est les mêmes pays, hein, les Anglais sont en train de travailler avec qui? Avec le Rwanda pour envoyer des immigrés là-bas au Rwanda. C'est la même chose qu'ils ont fait quand ils devraient se retirer de la Palestine. C'est pareil qu'ils ont fait. Et donc, ceci étant, la Deuxième Guerre mondiale s'enclenche. Camarades, partez la vidéo, mettez le cœur, partez la vidéo, mettez le cœur. La Deuxième Guerre mondiale s'enclenche. Et quand la Deuxième Guerre mondiale s'enclenche, les hashtag Gruppens de Hitler sont mobilisés pour aller créer un ghetto contre les Juifs. Ce qui est totalement condamnable, qui est surréaliste dans le monde. On ne doit même pas... Tout le monde entier doit condamner ça, mais pas condamner seulement. On doit... Non, mais c'est inimaginable ce qui s'est passé. Et ces peuples-là ont souffert. Ça, c'est une réalité. Ils ont souffert. Mais est-ce que c'était le peuple hébreu qui se trouvait déjà en Israël, en Palestine? Voilà la question. Est-ce que les sionistes étaient les mêmes peuples, étaient du même peuple que ceux qui vivaient là déjà avec les Palestiniens arabes? Voilà la question. Donc, les Juifs, après la Deuxième Guerre mondiale, en phase avec les anglo-saxons, les autres Juifs sont, quand on dit Juifs, c'est ceux qui pratiquent la religion judaïste. Vous comprenez? Les Juifs, c'est ceux qui pratiquent la religion judaïste. Toi, tu peux pratiquer la religion judaïste. Vous comprenez? Voilà. Il y a des Noirs qui sont Juifs. Et d'ailleurs, même quand on dit les enfants d'Israël, en réalité, ce n'est pas ceux-là. Ça, c'est un autre débat. Les vrais enfants d'Israël, c'est les Noirs. Oui. Les vrais enfants d'Israël. Parce qu'il y a eu Abraham, après Isaac. Abraham a fait Isaac et puis Ishmaël. Isaac a fait Jacob. Jacob qui a fait maintenant les 12 enfants. C'est ça, c'est Jacob là qui est, on va dire, Israël. Vous comprenez? Voilà. Donc, de là, c'est à partir de là qu'est né l'État, comment on appelle ça, l'appellation Israël. C'est pourquoi on dit les 12 tribus d'Israël. Donc, l'État, le fondateur de l'État d'Israël, c'est bien Jacob. Vous comprenez? Voilà. Donc, voilà un peu l'histoire. Donc, à ce moment-là, Abraham, Jacob, jusqu'à Moïse, tous étaient des Noirs. C'est une réalité qu'on vous dit. Et ça, il faut comprendre ça. Donc, ceux qui sont venus ici et là, qui sont quittés partout, qui avaient épousé la religion islamique, la religion, comment on appelle ça, judaïsme, etc., sont revenus pour dire que on va créer un État. Ils sont allés créer leur État. Ils sont allés en Palestine. Sur l'État palestinien, sont les rejoindre les autres peuples qui étaient déjà là. Les autres peuples qui pratiquaient la même religion qu'eux, qui étaient déjà là. Et donc, de ce pas, ils deviennent un bon nombre de personnes. Ils atteignent, je crois, des centaines de milliers de personnes. Comme ils sont malins, quand ils arrivent, ils s'installent côte à côte, côte à côte, côte à côte. Et par la suite, comme ils ont vu qu'ils sont de nombreux, ils proclament leur indépendance. Et donc, quand ils proclament leur indépendance, automatiquement, les Palestiniens se disent, mais attends, il y a quoi? On ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi vous venez, et puis vous venez proclamer votre indépendance sur nos terres? Pareil que les gars de l'Azawad du Mali. Vous comprenez? Donc, eux se demandent, mais pourquoi?
Il y a un problème. Donc, automatiquement, la guerre se déclenche entre eux. Les États-Unis les soutiennent. Ils disent, ah, c'est une minorité, ils ont été massacrés de l'autre côté, oui, et puis voilà. Mais s'ils ont été massacrés et qu'ils arrivent là, ils n'ont qu'à se conformer au mode de fonctionnement déjà. Pourquoi ils déclarent l'indépendance? Donc voilà comment la guerre éclate. Quand la guerre éclate, ils vont à l'ONU, ils font une résolution pour dire, oui, il faut reconnaître l'État d'Israël, et puis l'ONU reconnaît en même temps l'État d'Israël. Alors, quand l'ONU reconnaît l'État d'Israël, automatiquement, Nasser de l'Égypte dit non. Les gars de la Syrie disent non. Les gars du Liban disent non. La Ligue arabe se forme contre Israël. Et donc, l'ONU vient s'interposer. Quand l'ONU s'interpose, Nasser dénonce. Et l'ONU se retire finalement. Et ça était dans les années 1960, je pense, 60, si ma mémoire est bonne, 1963, 1966 là-bas. Donc, bon, la guerre est 6 jours. La guerre est 6 jours. Israël, quand il dit Israël, c'est les États-Unis et l'OTAN, ils prennent leur avion, en même temps, ils vont détruire toute l'aviation de l'Égypte. Détruisent tout. Et en même temps, ils détruisent, ils montent sur l'aviation des Syriens. En tout cas, ils coulent l'aviation des gens. Et maintenant, ils gagnent la guerre. Quand ils gagnent la guerre, ils prennent du territoire. Sinon, Israël était petit comme ça. C'était petit. Et ils ont gagné des territoires. Quand ils gagnent des territoires, en profondeur, ils prennent même des territoires égyptiennes. Et ici, en tant que moi, le mont Sinaï, par exemple, ils envahissent le mont Sinaï. Et ils envahissent des terres de l'autre côté. Et l'État s'agrandit. Et ils coincent la bande de Gaza de l'autre côté. Après, la bande de Gaza passe sous le contrôle d'Israël. Nasser décède. Quand Nasser décède, comment il s'appelle le gars là? Il y a un autre gars qui vient. Sadat, voilà. Sadat prend le pouvoir. Et quand c'est Sadat, je pense que c'est Sadat. Sadat prend le pouvoir et automatiquement, la guerre du Kiffour. Sadat est cette fois-ci soutenu par la Russie. Et Sadat envahit totalement presque tout. C'est-à-dire que l'incursion qu'il y a eu là, de toute façon, ils ont pris en surprise, par surprise, l'Israël, là, c'est la même chose. Donc Sadat envahit totalement avec la Syrie et tous les autres pays arabes. Ils se sont mis ensemble, ils ont envahi presque tout l'Israël. Et maintenant, les États-Unis reviennent maintenant à la rescousse d'Israël. Si c'est d'abord les États-Unis là, ils n'existent plus. Donc les États-Unis viennent à la rescousse d'Israël et ils repoussent maintenant comment dirais-je, les Arabes. Ils les repoussent. Et quand ils vont trouver un terrain d'entente pour un cessez-le-feu. Et après le cessez-le-feu, il y a la paix qui revient. Mais cette paix-là, c'est sans les Palestiniens. Vous comprenez? C'est sans les Palestiniens. On prend nos terres. Et parce que toi, tu t'appelles Égypte, tu as récupéré tes terres et donc tu crées, tu fais paix. Donc les Palestiniens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Donc eux commencent maintenant les attaques maintenant. Les attaques kamikazes, les ceci, les cela. En 1993, les Palestiniens reviennent maintenant et on leur donne Gaza comme pays. C'est-à-dire que leur territoire, on prend tout et on leur donne une petite portion de terre à Gaza. Comme Gaza, la bande de Gaza, on leur donne ça. Et on leur donne encore une petite partie comme la Cisjordanie. C'est-à-dire que Israël a pris toute la bonne partie de terre, la terre cultivable et tout. Israël a pris tout ça. Le reste, on donne ça à Gaza. Donc quand on donne ça à Gaza, quand on donne ça à la Palestine, maintenant la Palestine n'a pas de soutien armé, n'a pas d'armes, n'a pas de branche militaire en tant que telle. Donc ils font des sabotages, des petits trucs. C'est pourquoi d'ailleurs, je vous dis pourquoi Kadhafi, quand il prend le pouvoir, il finit avec son oncle, il prend le pouvoir. En réalité, c'était pour redonner le territoire de la Palestine aux Palestiniens. La Ligue arabe
après l'échec de la guerre du Kifu, après le réveil, on va dire, tout ce qui s'est passé, les divisions sont rentrées, après ils sont sortis, tout ça. Après ça, il a vu qu'il n'y a pas eu de... La Ligue arabe n'arrive pas à s'unir, Kadhafi. Donc quand il a vu que la Ligue arabe n'arrive pas à s'unir, c'est là maintenant qu'il se tourne maintenant vers l'Afrique. Vous comprenez? Il se tourne vers l'Afrique pour essayer d'unir les Africains. Vous comprenez? Ça, c'est la petite histoire. Mais on continue. Donc, la Ligue arabe ne s'entend pas. Ils n'arrivent pas à faire face à Israël, ils n'arrivent pas à faire face aux Américains. D'ailleurs, les Américains rentrent entre eux, ils créent leur histoire de, comment on appelle, chiite, sunnite, donc ça fait qu'ils ne s'arrangent pas. Donc, Israël profite maintenant pour coloniser des terres. Vous comprenez? Aujourd'hui, à l'heure où vous et moi on parle là, il y a des colons israéliens sur les terres palestiniennes. Voilà. Donc, Israël, les Palestiniens, au vu de tout ça, ils sont révoltés. Donc, ils mènent des attaques. Donc, quand ils mènent ces attaques-là, les États-Unis, ils ont créé ce qu'on appelle, pardon, ils ont créé le Hamas. Quand ils ont créé le Hamas, les États-Unis, le Hamas, c'est la branche armée de Gaza. On va dire de, comment on appelle ça, de la Palestine en un mot. Vous comprenez? Mais les États-Unis et puis l'Europe, avec le Japon, ont reconnu le Hamas comme une organisation terroriste. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est pourquoi on les appelle les terroristes. Sinon, c'est la branche armée de Gaza et de la Palestine. Vous comprenez? Donc maintenant, comme les Palestiniens, la Gaza, le Hamas attaque, donc les Israéliens colonisent les terres, etc. Souvent, ils font des blocus sur Gaza. Ils peuvent faire blocus pendant au moins 10 ans. Là, aujourd'hui, ils ont coupé l'eau, ils ont coupé l'électricité, ils ont coupé courant, tout sur Gaza. Et les bombardements intempestifs. Là, les États-Unis applaudissent. Mais quand Poutine frappe l'Ukraine, les États-Unis se fâchent. Ils appellent, ils lancent pendant d'arrêt contre Poutine. Mais quand, depuis 2005, Israël bombarde Gaza chaque fois qu'il y a une attaque terroriste, ils vont frapper Gaza. Ils vont casser une tour, tuer beaucoup de personnes. Vous comprenez? Vous voyez un peu? Aujourd'hui, au XXIe siècle, on parle de colons sur des terres. La mosquée de Jérusalem, la mosquée Al-Aqsa, mais c'est sur le territoire de la Cisjordanie. Mais quand les gens... Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Quand les gens prient dans la mosquée, ils viennent attaquer les gens. Voilà. Donc, certaines personnes pensent que c'est une guerre religieuse ou interreligieuse. Juifs contre musulmans. C'est faux. Ça, ceux qui vous disent ça ne connaissent pas. Non, c'est une guerre sainte. Non, c'est Ismaël contre Abraham. Quel est Ismaël contre Abraham? Quel est Ismaël contre Abraham? Abraham, là, ses enfants, là. Ismaël contre Isaac, ça c'est faux. Les enfants d'Isaac, là, c'est des noirs. Ça, moi, je vous dis ça, c'est des noirs. Ça, c'est faux. Ça, c'est une guerre géopolitique, géostratégique. Les Américains, là, Israël est comme leur porte d'entrée, leur moyen de surveillance, leur moyen d'influence sur le Moyen-Orient. Et la Russie avait comme moyen d'influence sur le Moyen-Orient, sur, comment on appelle ça, sur le Golfe, l'Égypte. Les parkings sont partagés. C'est ça la réalité. Même la guerre de Kivu, qu'est-ce qui a fait que les Américains ont arrêté d'attaquer l'Égypte? Parce que Kissinger, je pense, non, c'est Kissinger, non, qui a menacé Nixon de guerre nucléaire. C'est pas de quoi. Donc, c'est ça en réalité. C'est le bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest qui s'affrontent là.
Ce n'est pas une guerre religieuse. C'est faux. C'est faux. Depuis la nuit des temps, ces gens ont vécu ensemble. Pourquoi c'est après la Deuxième Guerre mondiale que ça éclate? Pourquoi c'est au moment de la guerre froide que ça éclate? Pourquoi? Pourquoi c'est pas au temps d'Abraham que ça éclate? Pourquoi c'est pas entre Isaac et puis Ismaël que ça éclate? Et puis c'est maintenant ça éclate. C'est faux. C'est pas une guerre religieuse. C'est archi faux. Oui, c'est archi faux. Ça n'a rien à voir avec une guerre religieuse. D'ailleurs même, il y a des Palestiniens qui vivent avec des Israéliens qui n'ont pas de problème. Qui n'ont pas de problème. Mais les Américains et l'Occident aiment la guerre, aiment le sang. Il faut créer la guerre. Il faut créer l'instabilité politique pour régner. C'est ça la réalité. Sinon aujourd'hui là, depuis, regardez aujourd'hui, regardez entre la Chine et Taïwan. C'est les États-Unis seuls qui protègent Taïwan. Alors que Taïwan n'a pas de drapeau. Mais ils vont en Taïwan. Pourquoi ils protègent Taïwan? Parce que c'est leur moyen d'influence dans le Pacifique. C'est leur moyen d'influence dans le Pacifique. Vous comprenez? Même l'Ukraine. Vous voyez, l'Ukraine. Ce qu'ils disent là, c'est la réalité. C'est la réalité. Poutine a agressé l'Ukraine. C'est la réalité. C'est faux. Donc, c'est une guerre géopolitique, géostratégique pour les intérêts géopolitiques, géostratégiques. Ça n'a rien de guerre religieuse. Rien de guerre sainte. La guerre sainte là, les guerres saintes là, ça a longtemps c'est fini. Ça c'était avec les épées. C'était avec les épées, les lances, etc. Là au moins on sait qu'on ne veut pas tuer les civils. Là au moins on sait qu'on ne bombarde pas une maison pour tuer tout le monde. Dieu ne peut jamais accepter ça. Un bébé qui vient de naître, vous le bombardez, vous le tuez et vous dites c'est guerre sainte. Tu te rends dans un marché, dans un centre commercial, tu t'exploses et tu dis c'est au nom de Dieu. Va chez Dieu, tu vas voir ce qu'il va te montrer. Il va te gifler. À la réalité, chers camarades. Donc, il faut que les Africains sachent ça. Il faut que notre peuple sache ça. Ça n'a rien d'une guerre sainte. Voilà la réalité. Voilà. Donc, quand j'ai fini de dire ça, je vous parle de Sendwave. Sendwave, là, normalement, je faisais la publicité pour le Mali seulement. Mais maintenant, il ne fait plus la publicité pour le Mali seulement. Hein? Hey, il fait la publicité pour le Congo. Il fait la publicité pour Madagascar, pour la Côte d'Ivoire, pour Sénégal, pour qui encore? Pour Ghana. Frère, pour tout cela. Vous qui êtes établis en Europe, vous qui êtes au Canada, vous qui êtes, comment dirais-je, vous qui êtes partout, vous qui êtes aux États-Unis, c'est vous qui envoyez l'argent à vos frères. Ceux qui sont en Afrique, ce n'est pas vous qui envoyez l'argent ici. C'est ceux qui sont ici qui envoient l'argent. Donc, c'est ceux qui sont ici qui bénéficient. Et c'est eux qui doivent télécharger l'application. Télécharger l'application Sendwave. Télécharger l'application Sendwave, c'est sans frais d'envoi. Zéro comme frais d'envoi. Est-ce que vous comprenez ça? Tu envoies l'argent à ton frère, il n'y a pas de frais d'envoi. Et le taux d'échange en euros, c'est 656 francs. Le taux d'échange de l'euro en francs CFA. 656 francs, sans frais d'envoi. Vous comprenez? Donc, utilisez Sendwave. Et ceux qui sont au Mali, avec l'application que je vais appeler, avec le lien que je vais mettre en commentaire, vous tapez le lien, automatiquement, vous avez 10 € comme cadeau de bienvenue. Et les 10 €, vous les envoyez au Mali à partir de votre compte bancaire, à partir de 1 € depuis votre compte bancaire. Efficace, sécurisé, fiable. Tu restes à la maison et puis tu fais transfert.
À minuit, tu peux faire transfert. À n'importe quelle heure tu veux, tu fais transfert. Donc, utiliser Sendwave est très important pour vous. Camarades d'Afrique, quand j'ai fini de dire ça, je vous dis merci de m'avoir suivi. Vous êtes restés avec moi depuis 23 heures moins. Et on est resté ensemble. Je vous remercie de m'avoir suivi. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Frère Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. Vive le monde libre. Vive la paix dans le monde. L'ONU, là, on doit fermer la porte pour reconstruire encore autre chose. Voilà. Aboubakar Konaté, soit salué. Venez vous abonner à ma page. Comment il s'appelle? GSK. Venez vous abonner à GSK. Et puis je vous salue. Vous venez vous abonner. Et puis vous commentez. Je me suis abonné. Je vous salue. Jean-Romaric Kouakou, soit salué. Voilà. Venez vous abonner. Venez vous abonner. Venez vous abonner. Et puis commentez. Et puis commentez. Je vous salue. Voilà. Abonnez-vous, commentez. Et puis je vous salue. Bon. Il n'y a pas de commentaires. Ok. Bon. On a demain. On a demain. Merci les gars. Partagez au maximum la vidéo. On est ensemble. Merci les gars.